Quel est le but parfait de Dieu pour nous aujourd'hui? Vous devez retourner au commencement, comme le Seigneur a dit aux pharisiens. Comment était-ce au commencement? Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit quelque chose qu'il n'a jamais dit de toutes ses autres créations. Je veux vous faire remarquer qu'il l'a répété 4 fois. 4 fois. Parfois, nous ne voyons pas la valeur de quelque chose qui a été répété 4 fois. Allez à vos Bibles avec moi, à Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu créa les animaux, les arbres, les plantes, il n'a jamais dit à l'avance dans quel but il créa les arbres, les plantes, les planètes, les poissons, les animaux et autres. Mais avant de créer l'homme, il dit spécifiquement « Voici mon but ». L'avez-vous lu? Avant de créer l'homme, il a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant, avant de créer toute autre chose. Et on le trouve dans Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Très bien, on a compris. Non. Le Seigneur dit qu'il doit le répéter, selon notre ressemblance. Oui, c'est cela le but initial de Dieu. Et non pas que vous ameniez des âmes au Christ, non pas que vous assistiez à des réunions et que vous chantiez des louanges. Non, que vous et moi puissions refléter son image, que les gens qui vous voient, en observant la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous gérez diverses situations, sachent alors comment est Jésus, comment est Dieu. Ensuite, un événement est retranscrit dans le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Là, on a bien compris. Et non, cela doit être répété. Il le créa à l'image de Dieu. Vous remarquez cette insistance? Pas juste une fois, mais 4 fois dans les versets 26 et 27. Une fois aurait dû être amplement suffisant. Il est répété 4 fois. À son image, à son image, à son image, à son image. Et dans ces paroles, vous avez là le but initial de Dieu pour l'homme. Et si nous ne tendons pas vers la ressemblance à Christ, nous n'accomplissons pas son but. Peu importe le nombre de réunions auxquelles vous assistez, peu importe combien vous chantez bien, peu importe combien vous servez Dieu, peu importe la façon dont vous partagez la parole lors des réunions. Tout cela est inutile si nous ne tendons pas vers l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, dans notre vie personnelle, dans la manière dont nous vivons à la maison avec notre femme ou notre mari et nos enfants, et dans la manière dont nous travaillons au bureau, ainsi que dans la manière dont nous traitons les personnes que nous rencontrons occasionnellement, n'importe où. La ressemblance à Dieu. Voici donc la passion de Dieu. C'était là sa passion quand il créa l'homme. Les anges ne l'avaient pas. Je veux créer quelqu'un qui, quand d'autres l'observeront, ceux-ci seront alors à quoi je ressemble. C'est ce que Jésus a dit qui était la meilleure chose.